Des triplés vendaient des glaces pour payer l'opération de leur mère. Leur seul client est leur père perdu de vue depuis longtemps. Glacis, s'il vous plaît, aidez notre maman. Trois petites voix percèrent le vacarme des voitures sur Peachtree Street. Zion, Zir et Zane Carter, âgés de seulement 7 ans, se tenaient dangereusement près du trottoir, agitant au-dessus de leur tête une pancarte en carton tordu. Achetez des glaces. Juste une, cria Zion, la voix rauque mais déterminée. Il nous faut de l'argent pour l'opération de notre maman, sanglota Zir, les joues mouillées de larmes. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame, hurla Zane, ses petits poings serrant des glaces à moitié fondues. Les conducteurs klaxonnaient, certains fronçaient les sourcils, d'autres riaient. Mais les triplés ne bougèrent pas. Leur désespoir était plus fort que le vacarme de la route. C'est alors qu'un SUV noir rutilant ralentit. La vitre teintée se baissa, révélant un homme au regard perçant, vêtu d'un costume sur mesure. Son regard resta fixé sur les enfants, et une étrange douleur lui serra la poitrine. Roman Sinclair, milliardaire, l'homme qui jadis avait brisé le cœur de leur mère, et le père qu'ils n'avaient jamais connu. Quelques heures plus tôt, dans un petit restaurant d'Atlanta, Savannah Carter vacillait sous le poids d'un plateau rempli de tasses de café. La sueur collait à sa peau dorée, sa respiration était haletante. Elle tenta de sourire au client, mais soudain, la pièce se mit à tourner. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine. Le plateau tomba et se brisa au sol. Des cris de surprise retentirent tandis que Savannah s'effondrait. À l'hôpital, la docteure Lauren Hayes secoua la tête gravement. « Savannah, vous avez trop tiré sur votre corps. Vous avez besoin d'une opération. Sans cela, vos enfants risquent de vous perdre. » Le cœur de Savannah se brisa. « Combien cela coûtera ?» Dr. Hayes hésito. « Des dizaines de milliers de dollars. Je suis désolé. » Cette nuit-là, Savannah pleura en silence dans la salle de bain, étouffant ses sanglots. Mais derrière la porte, trois petites ombres écoutaient. « Maman est malade, » chuchota Zion, la mâchoire serrée. « Elle va mourir si on ne fait rien, » gémit Zir. « On ne la laissera pas mourir, » dit Zane d'un ton farouche. « On n'est plus des bébés. » Ils se blottirent ensemble, chuchotant leur plan. Zion pointa la fenêtre, où un vieux chariot à glace rouillait dans l'allée. « On va vendre des glaces, » déclara-t-il, « sur le bord de la route. Les voitures passent toute la journée. Si on crie assez fort, elles s'arrêteront. On gagnera l'argent pour l'opération de maman. » Zir mordit à sa lèvre. « Mais c'est dangereux. » « Le vrai danger, » répondit Zane en lui prenant la main, « c'est de perdre maman. » Le lendemain matin, les triplés vidèrent leur tirelire, les pièces tintant dans un bocal. Avec l'aide de Marcus Ellis, le meilleur ami de Savannah, ils achetèrent une glacière remplie de sucettes glacées et peignirent à la main une pancarte. Et les voilà maintenant, au bord de la route, criant jusqu'à s'en érailler la voix. La plupart des voitures les ignoraient. Certaines se moquaient, mais ils continuaient. Quand le SUV noir s'arrêta, le destin sembla suspendre son souffle. Roman fixa les enfants. Trois paires d'yeux brillaient, reflétant un air de ressemblance impossible à nier. « Monsieur, s'il vous plaît, juste une glace !» supplia Zion. Mais un conducteur refusa, leva la vitre et repartit. « Pourquoi personne ne s'arrête ?» sanglota Zir. « Ne pleure pas, ma sœur, » dit Zane avec un sourire forcé. « Le prochain s'arrêtera, j'en suis sûr. » 1 heure passa. Leurs gorges étaient sèches, leurs bras lourds. Une femme lança même d'un ton méprisant. « Où est votre mère? Elle devrait avoir honte. » L'insulte les blessa, mais ils tinrent leur pancarte encore plus haut. Ils ne faisaient pas ça pour eux. Ils le faisaient pour Savannah. Puis le SUV noir reparut. La vitre se baissa. Roman tendit un billet de $100. « Je vais en prendre 3, dit-il simplement. Les enfants écarquillèrent les yeux. Zion lui donna 3 glaces, les mains tremblantes. « Vous n'avez pas besoin de donner autant, » murmura Zir. Le regard de Roman s'adoucit. « Gardez la monnaie. » Pendant un instant, il resta là, observant la mâchoire de Zion, le sourire de Zir, l'éclat malicieux dans les yeux de Zane. Une douleur familière lui serra la gorge. Mais le feu passa au vert, et les klaxons reprirent. Roman hocha brièvement la tête et s'éloigna. Les triplés se regardèrent, stupéfaits. « Il est revenu, » souffla Zane. « Et il a acheté 3 glaces, » ajouta Zion. « Peut-être qu'il reviendra demain, » murmura Zir avec espoir. Le lendemain, ils retournèrent sur le bord de la route. Encore une fois, seule la voiture noire s'arrêta. Roman sortit cette fois,
vêtu d'un costume bleu marine impeccable. « Vous ne devriez pas être ici, dit-il d'une voix grave. C'est dangereux. Mais il le faut, répondit Zion. Maman a besoin d'une opération. On ne peut pas la laisser mourir. Les mots de l'enfant lui transpercèrent la poitrine. Il acheta encore des glaces, donna un autre pourboire, puis repartit. Mais toute la nuit, l'image de ces trois visages ne le quitta pas. Chez elle, Savannah remarqua les vêtements poussiéreux de ses enfants, leurs chaussures sales, leurs chemises collantes de sucre fondu. « Où étiez-vous » demanda-t-elle méfiante. Les triplés se figèrent. Zir serra la glacière vide. Zion baissa la tête, et Zeyn finit par lâcher. « On économise pour toi, maman. » Le cœur de Savannah se tordit. Ses enfants risquaient leur vie sur la route. Pour elle. Quelques jours plus tard, la voiture noire revint. Les triplés coururent vers elle, trébuchant presque, leurs pancartes battant contre leur poitrine. Roman sortit, imposant dans son costume gris. Il s'accroupit pour être à leur hauteur. « Je vous l'ai déjà dit, cette route est dangereuse, dit-il sévèrement. « Mais vous êtes revenu, répondit Zir timidement. « Et vous avez encore acheté des glaces » ajouta Zion avec fierté. Roman esquissa un sourire. « Oui, mais les enfants ne devraient pas risquer leur vie dans la circulation. » Il acheta 5 glaces et glissa encore un billet de $100 dans la main de Zion. Le garçon fixa l'argent, abasourdi. « Pourquoi vous nous aidez » demanda-t-il d'une voix tremblante. Roman hésita, la gorge serrée. « Parce que, parfois, les gens ont besoin d'aide. » Il se racla la gorge, remit sa cravate en place et retourna dans son SUV avant que ses émotions ne le trahissent. Ce soir-là, Savannah aperçut le nouveau billet dans le bocal sur le comptoir. Ses yeux s'écarquillèrent. « Où avez-vous eu ça » demanda-t-elle, la voix tremblante. Les triplés restèrent figés. Zir ouvrit la bouche, mais Zeyn la couvrit de sa main. « On l'a gagné, dit-il. »« Gagné comment » insista Savannah. Avant qu'il ne puisse répondre, elle porta la main à sa poitrine, haletante. « Maman » cria Zion, accourant pour la soutenir. « Assieds-toi » Elle s'effondra sur le canapé, la sueur perlant sur son front. Les triplés échangèrent des regards terrifiés. Le lendemain, Roman revint. Cette fois, il resta un moment, adossé à son SUV, dégustant une glace à l'eau. Zeyn lui parla fièrement de leur mission pour sauver leur mère, déclarant qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne serait pas guérie. La poitrine de Roman se serra. Ses enfants, leur courage, leur innocence. Cela réveillait en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Mais de l'autre côté de la rue, quelqu'un observait la scène. Marcus Ellis, le meilleur ami de Savannah, resta figé en voyant Roman avec les triplés. Sa mâchoire se crispa. Il connaissait ce visage. Il connaissait cet homme. Ce soir-là, Marcus aborda Savannah avec douceur. « Tu devrais garder les enfants près de toi, Sav. Quelqu'un leur prête un peu trop d'attention. » Savannah fronça les sourcils, confuse. Mais le lendemain soir, en jetant un coup d'œil par la fenêtre du restaurant, elle le vit. Roman, debout au bord de la route, riant avec ses enfants, une glace à la main. Son sang se glaça. « Éloigne-toi de mes enfants !» La voix de Savannah déchira la douce chaleur du soir comme une lame. Roman s'interrompit en plein rire, alors que Zeyn tirait encore joyeusement sur sa manche. Les triplés se figèrent, laissant tomber leur glace, tandis que leur mère traversait la rue d'un pas furieux, son tablier encore noué de son service du soir. « Maman !» cria Zion en courant vers elle. La peau dorée de Savannah luisait de sueur. Ses yeux couleur miel brûlaient de colère. Elle tira ses enfants derrière elle d'un geste protecteur et lança un regard meurtrier à l'homme qu'elle croyait ne plus jamais revoir. Roman Sinclair se redressa lentement. Son regard brun profond accrocha le sien. Pendant une seconde, le monde s'arrêta. Le bruit de la circulation s'éteignit. Même les murmures nerveux des triplés disparurent. « Savannah » murmura Roman, son nom glissant de sa langue comme s'il l'avait chuchoté chaque nuit pendant des années. Ses lèvres se pincèrent. « Ne dis pas mon nom, tu as perdu ce droit. » Retour 10 ans en arrière. Elle s'en souvenait trop bien. C'était ainsi que tout avait commencé. Savannah Carter, une fille de petite ville aux rêves trop grands, était tombée éperdument amoureuse du séduisant et ambitieux Roman Sinclair à l'université. Il était déjà riche à l'époque, mais sa chaleur humaine la faisait croire à l'amour éternel. Les soirées d'études se transformaient en baisers volés. Ils murmuraient leurs rêves d'un avenir commun.
Il lui avait promis le mariage, une vie de luxe et d'amour. Mais la nuit où elle lui annonça sa grossesse, tout s'effondra. « Enceinte ?» répéta Roman, le visage pâle. « Savannah, je ne peux pas. Ma famille, ma carrière, ça détruirait tout. » Des larmes avaient coulé sur ses joues. « Tu m'avais dit, pour toujours. » Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Pour toujours, ce n'est pas maintenant. » Et il était parti, juste comme ça. Retour au présent. La poitrine de Savannah se soulevait de colère en repensant à cette trahison. « Laisse-nous tranquilles. Nous n'avons pas besoin de ta charité. Nous n'avons pas besoin de toi. » Les triplés regardaient tour à tour leur mère et Roman, perdus. « Maman, tu le connais ?» demanda doucement Zir, en tirant sur la robe de Savannah. Le cœur de la jeune femme se serra. Comment pouvait-elle répondre à cela? Avant qu'elle ne le fasse, Marcus Ellis arriva, encore vêtu de son uniforme de pompier, couvert de poussière. Il se plaça entre elle et Roman, le corps tendu. « Tu l'as entendu ?» lança-t-il froidement. « Éloigne-toi d'eux. » La mâchoire de Roman se contracta. « Je ne veux pas causer de problème. »« Tu l'as déjà fait, » répliqua Marcus d'un ton tranchant. « Il y a 10 ans, et maintenant tu rôdes encore. Je ne te laisserai pas la blesser une deuxième fois. » Les triplés s'accrochèrent aux mains de Savannah, les yeux écarquillés devant la tension grandissante. Cette nuit-là, à la maison, Savannah s'assit au bord de son lit, la tête entre les mains. Les enfants dormaient enfin, mais son esprit, lui, refusait de se calmer. Roman Sinclair était revenu. Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Pourquoi ici, à acheter des glaces à ses enfants? Sa maladie pesait sur ses épaules. Mais plus lourd encore était son secret, la peur qu'il découvre la vérité, que les enfants qu'il voyait chaque jour au bord de la route étaient les siens. Pendant ce temps, dans son penthouse, Roman se servit un verre. Sans y toucher, son esprit tourbillonnait. Les visages des 3 enfants ne le quittaient pas. La mâchoire déterminée de Zion, les yeux en amande de Zir, le sourire malicieux de Zane. Il le hantait, parce qu'il lui semblait familier, trop familier. Il serra son verre. Se pouvait-il que Savannah aurait-elle? Mais non. Elle avait disparu depuis des années. Elle avait juré ne plus jamais rien vouloir de lui. Et pourtant, le destin avait remis ses 3 enfants sur sa route. Le lendemain, Savannah s'effondra de nouveau, alors qu'elle servait des clients au restaurant. Marcus se précipita pour la rattraper et la conduisit d'urgence à l'hôpital. Allongée, inconsciente, elle respirait difficilement. La docteure Lauren Hayes secoua la tête avec inquiétude. « Elle ne peut plus continuer comme ça. Cette opération ne peut plus attendre. » À l'extérieur de la chambre, Roman apparut, le visage fermé. Il les avait suivis, incapable de s'en empêcher. Quand Marcus le vit, il s'avança furieux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» aboya-t-il. Le regard de Roman se posa sur le lit d'hôpital. « Je veux m'assurer qu'elle va bien. »« Elle n'a pas besoin de toi, » grogna Marcus. La voix de Roman se fit plus basse. « Peut-être que si, peut-être que ses enfants aussi. » Savannah bougea dans son lit, ouvrant les yeux juste à temps pour voir les 2 hommes penchés sur elle. L'un, son protecteur fidèle, l'autre, le fantôme de son passé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, un souffle s'échappa tandis que les larmes montèrent à ses yeux. Roman Sinclair était assis à l'arrière de son SUV, les yeux fixés sur les lumières de la ville qui défilaient. Pour la première fois depuis des années, son esprit n'était pas occupé par des affaires ou des hôtels valant des milliards. Il pensait à 3 enfants debout, au bord d'une route poussiéreuse, dont les petites voix résonnaient encore dans ses oreilles. « Acheter des glaces, aider notre maman. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Leur visage se rejouait dans son esprit avec une clarté troublante. La mâchoire serrée de Zion, la façon dont ses yeux ne vacillaient pas quand il parlait, il se revoyait lui-même enfant. Zir, avec ses grands yeux emplis de larmes, si semblables à ceux de Savannah le soir où il l'avait quitté, et Zane, audacieux, malicieux, intrépide. Son sourire, c'était le sien. Une pensée glaciale lui traversa l'esprit. Se pouvait-il qu'il soit mal les siens? Pendant 10 ans, il avait enfoui le souvenir de Savannah Carter. Mais voilà qu'elle réapparaissait, à travers des enfants qui lui ressemblaient, qui avaient sa douceur à elle, mais ses traits à lui, indéniables. Les questions ne cessèrent de le ronger. Le SUV s'arrêta devant son penthouse. Angela Knight l'attendait,
allongée sur le canapé en cuir blanc, telle une reine dans son palais. « Tu es en retard !» lança-t-elle sèchement, jetant son téléphone serti de diamants sur la table. Roman desserra sa cravate. « J'avais du travail. »« Du travail ou quelqu'un d'autre ?» répliqua-t-elle en s'approchant, posant une main manucurée sur son torse. « Nous nous marions dans quelques semaines, Roman. Les gens nous observent. Je ne veux pas que tu agisses comme un homme coupable. » La mâchoire de Roman se contracta. Il la contourna pour se servir un verre. « Ne commence pas ce soir, Angela. » Mais Angela n'était pas du genre à reculer. Elle le dévisagea longuement. Il n'était pas seulement distrait. Il était hanté. Quelque chose avait changé, et ce n'était pas elle. Pendant ce temps, dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, Savannah était assise au bord de son lit, observant ses enfants endormis. Leur respiration était calme et régulière, leur petit corps recroquevillé sous de fines couvertures. Elle écarta une mèche des tresses de Zir et sentit sa poitrine se serrer. Elle l'avait revu. Roman, l'homme qu'elle avait juré de ne jamais pardonner. Il avait regardé ses enfants comme s'il savait, comme si son âme avait reconnu ce que son esprit n'osait pas encore admettre. Elle porta une main à sa poitrine et se mit à tousser violemment, étouffant le bruit dans un oreiller pour ne pas réveiller les triplés. La vérité, c'est qu'elle s'affaiblissait. Et le temps lui manquait. L'idée que Roman découvre la vérité la terrifiait. S'il apprenait que les enfants étaient les siens, que ferait-il? Les lui prendrait-il? Les entraînerait-il dans son monde froid et impitoyable? Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Ils étaient à elle seule. Le lendemain matin, Roman retourna sur le bord de la route. Les triplés s'illuminèrent en le voyant. « Vous êtes revenu !» s'écria Zane avec un grand sourire. Roman s'accroupit, forçant un sourire. « Je t'avais dit que j'aimais les glaces. »« Mais vous êtes notre seul client !» murmura timidement Zir. Roman rit doucement, mais ses mots lui transpercèrent le cœur. Il ébouriffa les cheveux de Zion, qui se raidit sans se reculer. Ce fier caractère. Roman le reconnut aussitôt. « Comment va votre maman ?» demanda-t-il prudemment. Les triplés échangèrent un regard inquiet. Zion finit par répondre. « Elle est souvent fatiguée, mais elle dit que ça va. » La poitrine de Roman se serra à nouveau. Il glissa un billet supplémentaire dans la poche de Zion. « Prends soin d'elle, d'accord? Promets-le-moi. » De l'autre côté de la rue, Marcus Ellis observait la scène, les bras croisés. Quand Roman s'en alla, il traversa la route. « Je vous avais dit de ne pas parler aux étrangers, » lança-t-il sévèrement. « Mais il n'est pas un étranger, » protesta Zane. « Il est gentil, il achète toutes nos glaces. » Les yeux de Marcus se durcirent. « Cet homme n'est pas ce qu'il paraît. Et si votre maman savait, elle ne le permettrait jamais. » Le soir venu, Marcus s'assit face à Savannah, le ton plus doux mais pressant. « Sav, tu dois éloigner les enfants de lui. Il rôde trop souvent. Il ne vient pas acheter des glaces. Il cherche quelque chose. » Les mains de Savannah tremblaient alors qu'elle tenait sa tasse. « Marcus, tu ne comprends pas. S'il découvre la vérité... » Marcus se pencha, la voix basse. « Alors faisons en sorte qu'il ne la découvre jamais. Tu les as élevés seuls jusque-là. Tu n'as pas besoin de lui. » Savannah voulut y croire. Mais au fond d'elle, la peur la rongeait. Roman n'était pas un homme qui lâchait prise une fois qu'il voulait quelque chose. Cette même nuit, dans le manoir Sinclair, Evelyn Sinclair feuilletait des photos mondaines du dernier événement d'Angela. Son regard s'arrêta sur une image. Roman, distrait, quittant la soirée plus tôt, le visage troublé. Elle fronça les sourcils. Elle connaissait son fils. C'était un homme de contrôle, d'ambition. Mais dernièrement, quelque chose l'avait ébranlé. Et Evelyn Sinclair finissait toujours par découvrir la vérité. Roman était allongé dans son penthouse, fixant le plafond. Angela dormait à ses côtés, sa main parfaitement manucurée posée sur sa poitrine. Mais il ne sentait rien. Ses pensées retournaient sans cesse vers ses enfants. Leur voix, leur visage, leurs suppliques pour leur mère. Il ne pouvait plus les ignorer. Il lui fallait des réponses. Et au fond de lui, il craignait de les connaître déjà. Le bruit des plats et le grésillement de l'huile emplissaient le petit restaurant pendant que Savannah portait un plateau vers une table d'angle. Ses jambes tremblaient sous son poids, mais elle continua, esquissant un faible sourire. Elle s'était habituée à la douleur dans sa poitrine, aux migraines, aux mains tremblantes. Mais ce soir, la douleur était différente, plus vive,
comme si quelque chose en elle se brisait. « Savannah, dépêche-toi » cria son patron derrière le comptoir. « J'essaie, » murmura-t-elle. Avant qu'elle n'ait pu poser le plateau, ses genoux fléchirent. Les assiettes s'écrasèrent au sol dans un fracas. Une femme hurla. Savannah s'effondra contre la banquette, la main sur la poitrine. « Appelez une ambulance !» La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'engloutisse, ce furent les visages horrifiés de ses enfants, collés à la vitre du restaurant, attendant qu'elle finisse son service. Quand elle rouvrit les yeux, les murs blancs et stériles de l'hôpital l'entouraient. Le bip d'un moniteur résonnait à ses oreilles. Elle tenta de se redresser, mais la lourdeur de son corps la cloua au lit. Le docteur Lauren Hayes entra, le visage grave. « Savannah, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Votre corps lâche. Si vous n'êtes pas opéré bientôt, vous ne survivrez pas à la prochaine crise. » Savannah secoua faiblement la tête. « Je n'ai pas l'argent. Donnez-moi juste quelque chose, n'importe quoi, pour que je puisse encore travailler un peu. »« Savannah » commença Lorraine, mais la porte s'ouvrit brusquement. Roman Sinclair entra, sa haute silhouette emplissant l'encadrement. Son costume était impeccable, sa cravate légèrement défaite, mais ses yeux étaient fous d'inquiétude. Savannah se figea, le souffle coupé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Roman ignora la question et s'approcha, la main suspendue au-dessus de la sienne, avant de se raviser, troublé. « Est-ce que tu vas bien ?» demande-t-il doucement. Elle détourna le visage. « Sors d'ici, tu n'as rien à faire là. »« Je ne pouvais pas rester sans rien faire, » répondit-il d'une voix basse. Pas après ce qui s'est passé. Les triplés surgirent alors dans la chambre, suivis de près par Marcus. « Maman !» cria Zir en se précipitant sur le lit pour la serrer dans ses bras. Zion grimpa sur la chaise à côté d'elle et lui prit la main avec force, tandis que Zane se posta au pied du lit, tel un petit chien de garde. Le regard de Roman passa des enfants à Savannah. « Il ne devrait pas te voir comme ça. » Savannah tourna brusquement la tête vers lui, la voix chargée d'acier. « Et à qui la faute, tu crois? Tu penses pouvoir revenir après toutes ces années de silence et faire semblant de t'inquiéter ?» L'atmosphère devint lourde. Les enfants regardaient tour à tour leur mère et l'étranger, qui semblait trop bien la connaître. Marcus fit un pas en avant, la mâchoire serrée. « Tu l'as entendu, Sinclair. Pars !» Les yeux de Roman se rétrécirent. « Je ne suis pas venu me battre. Je suis venu parce qu'elle s'est effondrée. Et si quelque chose lui arrivait... » « Si quelque chose arrive, » coupa Savannah sèchement, « ce ne sera pas ton fardeau. Ça ne l'a jamais été. » La porte s'ouvrit de nouveau, laissant flotter un parfum entêtant. Angela Knight entra, vêtue d'une robe de créateur blanche et couverte de diamants, comme si la chambre lui appartenait. Son regard se posa aussitôt sur Savannah, pâle sur son lit, et un lent sourire froid s'étira sur ses lèvres. « Eh bien, » murmura Angela d'un ton mielleux, « voici donc la femme dont tout le monde parle. » Roman se raidit. « Angela, pas maintenant. » Mais Angela l'ignora, s'approchant du lit. « Tu dois être Savannah. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Elle pencha légèrement la tête, ses yeux brillants de mépris. « Tu as l'air fragile, presque pitoyable. » Zion bondit sur ses pieds, furieux. « Ne parle pas comme ça à notre mère. » Angela cligna des yeux, surprise par l'audace de l'enfant. Elle jeta un regard à Roman, puis à Savannah. Une lueur de soupçon traversa son visage. « Ces enfants, ils te ressemblent un peu trop, tu ne trouves pas? Dis-moi, Roman, tu t'amuses à acheter des glaces à des gamins des rues au hasard ou il y a autre chose ?» Le cœur de Savannah se mit à battre à tout rompre. La mâchoire de Roman se contracta. « Assez, Angela, » dit-il d'un ton ferme. « Tu ne devrais même pas être ici. » Angela éclata d'un rire sec et amer. « Oh, si, je devrais. Je suis ta fiancée, ou tu l'as oublié ?» Elle se tourna de nouveau vers Savannah, sa voix se transformant en un sifflement venimeux. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais il s'arrête maintenant. Roman est à moi. » Marcus s'interposa avant que Savannah ne puisse répondre. « Sors d'ici, » grogna-t-il. Les lèvres d'Angela se retroussèrent avec dédain. « Et toi, tu es qui? Son garde du corps ?»« Son ami, » répondit Marcus calmement. « Et contrairement à toi, je tiens vraiment à elle. » Roman poussa un profond soupir, passant une main dans ses cheveux. La pièce tournait autour de lui. Des voix, des reproches, des blessures anciennes rouvertes. Son regard se posa sur Savannah, tremblante dans son lit,
entourée de ses enfants qui la serraient comme s'ils avaient peur de la perdre. « Sortez tous, murmura Savannah d'une voix rauque. « S'il vous plaît. » Personne ne bougea. Elle se redressa, le visage pâle mais les yeux flamboyants. « J'ai dit sortez. Je ne veux ni ton argent, Romane, ni ta pitié, et encore moins ta fiancée qui vient ici pour se réjouir de mon état. » Sa voix se brisa, mêlant douleur et colère. « Laissez-nous tranquilles. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Romane se crispa de regret, celui d'Angela, de rage, celui de Marcus, d'une détermination sombre. Les triplés, eux, s'accrochaient à leur mère, les joues baignées de larmes. Enfin, Romane parla, d'une voix basse mais décidée. « Je ne partirai pas, pas cette fois. » Savannah détourna le visage, fermant les yeux tandis que les larmes coulaient. Elle voulait hurler, lui ordonner de disparaître comme autrefois. Mais son cœur la trahit, battant plus fort à l'entente de sa voix. Angela serre les poings, la mâchoire tendue. Marcus, lui, fixait Romane, prêt à le confronter si nécessaire. À ce moment-là, le docteur Lauren Hayes entra, sentant la tension électrique dans la pièce. « Savannah a besoin de repos, dit-elle fermement. Vous devez tous sortir. » Romane se détourna pour partir, mais son regard revint vers les triplés. Leur visage le fixait, si familier qu'il n'y avait plus de doute possible. Et en cet instant, la conviction le frappa. Il savait. Romane Sinclair ne pouvait pas dormir. La ligne d'horizon de la ville scintillait au-delà des immenses vitres de son penthouse, mais la vue ne l'apaisait pas. Assis à son bureau, il fixait l'écran de son ordinateur où défilaient rapports et contrats, sans en distinguer un seul chiffre. Tout ce qu'il voyait, c'était 3 visages d'enfants gravés dans sa mémoire. Zion, avec son regard fier et inébranlable. Zir, avec ses yeux doux, si semblables à ceux de Savannah. Et Zane, avec cette lueur espiègle qu'il avait lui-même portée enfant. Il ferma les yeux, les mains crispées sur le bureau jusqu'à en blanchir les jointures. Il avait trop longtemps ignoré la vérité. Ses enfants n'étaient pas des étrangers, ils étaient les siens. Les mots de Savannah à l'hôpital lui revinrent en mémoire, tranchants comme une lame. « Tu as perdu le droit de prononcer mon nom. » Il se leva brusquement, se versa un verre qu'il ne but pas. Il avait été lâche, autrefois. Il était parti quand elle avait le plus besoin de lui. Mais aujourd'hui, le destin lui imposait cette vérité. Et Romane Sinclair n'était pas un homme qui renonçait quand il voulait quelque chose. Il voulait des réponses. Et cette fois, il ne fuirait pas. Le lendemain matin, les triplés étaient de retour au bord de la route, leurs petites voix se mêlant au bruit des voitures. Le SUV de Romane ralentit et s'arrêta. Les enfants accoururent, enthousiastes. « Vous êtes revenus !» s'écria Zane, rayonnant. Romane s'accroupit, achetant 3 glaces. « Bien sûr que je suis revenu, dit-il avec un sourire doux. Comment va votre maman aujourd'hui ?»« Elle dit que ça va, murmura Zir, mais parfois, elle pleure quand elle croit qu'on dort. » La gorge de Romane se serra. Il tendit la main, presque sans réfléchir, pour essuyer une larme sur la joue de la fillette. Zion s'avança aussitôt, protecteur. « Vous nous donnez trop d'argent, dit-il, la mâchoire serrée. Pourquoi vous vous en souciez autant ?» Romane soutint son regard, déstabilisé par cette impression de se voir dans un miroir. « Parce que, répondit-il doucement, je n'aime pas voir des enfants courageux se battre seuls. » Zion resta méfiant, mais avant que Romane ne puisse ajouter un mot, une voix familière tonna. « Éloigne-toi d'eux !» Marcus Ellis traversa la rue d'un pas décidé, sa tenue de pompier encore couverte de suie, les yeux brûlants de colère. Il posa une main sur l'épaule de Zion et le ramena derrière lui. « Je t'ai déjà prévenu, Sinclair. Laisse-les tranquilles. » Romane se redressa lentement. « Je ne suis pas ici pour leur faire du mal. »« Tu l'as déjà fait, » répliqua Marcus d'un ton tranchant. « Il y a 10 ans. Ne crois pas que tu peux revenir dans la vie de Savannah et tout réparer avec ton argent et tes remords. » Les triplés regardaient tour à tour les 2 hommes, désemparés. Le nom de Savannah flotta dans l'air, lourd comme un orage prêt à éclater. La mâchoire de Romane se contracta. « Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de responsabilité, » dit-il d'une voix basse et ferme. « Et je compte découvrir la vérité. » Marcus s'approcha encore, leur carrure se frôlant. « La vérité, c'est que tu n'as pas ta place ici. Savannah a élevé ses enfants sans toi. Ils n'ont pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin de toi. » Le regard de Romane glissa brièvement vers les enfants.
Peut-être que si, murmura-t-il. Avant que Marcus ne puisse répondre, Savannah apparut. Ses pas étaient vacillants, mais ses yeux lancèrent des éclairs. Elle était venue chercher les enfants, craignant qu'ils ne soient retournés au bord de la route. Et en voyant Romane si près de Marcus, son sang se glaça. « Assez !» cria-t-elle en serrant ses enfants contre elle. « Je ne veux pas de cette dispute devant eux. » Les triplés s'accrochèrent à sa robe, leurs petites mains tremblantes. Savannah, haletante, fixa Romane d'un regard brûlant. « Reste loin de nous, je le pense vraiment. » Romane ouvrit la bouche, mais le feu dans ses yeux le réduisit au silence. Cette nuit-là, Savannah était assise près de la fenêtre de leur petit appartement, les yeux perdus dans les lumières de la ville. Les triplés dormaient, tout près, leur petite poitrine se soulevant et s'abaissant en rythme. Elle serra ses bras autour d'elle, tremblante. Romane n'allait pas abandonner. Elle l'avait vu dans son regard, cette même détermination qui, autrefois, l'avait fait tomber amoureuse de lui. Et cela la terrifiait. Car s'il découvrait la vérité, tout pourrait changer. Les paroles de Marcus résonnaient encore dans sa tête. Ils n'ont pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de lui. Mais une partie de son cœur se serrait à l'idée que Romane puisse connaître ses enfants. Des enfants qui méritaient de connaître leur père, même si elle le haïssait pour les avoir abandonnés. Une violente toux secoua son corps, lui volant son souffle. Elle appuya une main contre ses côtes, étouffant un cri pour ne pas réveiller les petits. Elle le sentait. Le temps lui manquait. Pendant ce temps, au manoir Sinclair, Evelyn Sinclair observait son fils à travers la table du dîner. Romane touchait à peine son assiette, le regard perdu. « Tu sembles distrait ces derniers temps, » dit-elle calmement, découpant son steak avec une précision chirurgicale. « C'est à cause du travail ?» Romane ne répondit pas tout de suite. Il fit tournoyer le vin dans son verre, l'esprit encore envahi par les visages des triplés. Enfin, il murmura « Est-ce qu'il t'arrive de regretter certains choix, mère? Des choses qu'on ne peut pas effacer ?» Les yeux acérés d'Evelyne brillèrent d'un éclat calculateur. « Le regret est une perte de temps. Tu fais tes choix et tu vis avec. C'est ça le pouvoir. » La mâchoire de Romane se contracta. Et si ces choix revenaient des années plus tard? Evelyne posa lentement sa fourchette, la suspicion allumée dans son regard. « Romane, qu'est-ce que tu me caches ?» Mais avant qu'il ne réponde, Angela fit irruption dans la pièce dans une robe dorée étincelante, son sourire trop doux pour être sincère. « Ah, te voilà !» susurra-t-elle en déposant un baiser sur la joue de Romane. « Je commençais à me demander s'il fallait que je t'attache pour t'empêcher de t'enfuir. » Romane se leva brusquement, repoussant sa chaise. « J'ai du travail. » Le sourire d'Angela se figea tandis qu'il quittait la pièce sans un regard. Evelyne le suivit des yeux, plus méfiante que jamais. Quelque chose se passait avec son fils, et elle comptait bien découvrir quoi. Cette nuit-là, Romane s'assit seule dans son bureau, contemplant une photo sur son téléphone. Les triplés au bord de la route, tenant leur pancarte peinte à la main. Sa main trembla en zoomant sur leur visage. Il ne pouvait plus le nier. C'étaient ses enfants. Et Romane Sinclair n'avait aucune intention de les perdre à nouveau. Les lustres du Sinclair Grand Hôtel scintillaient comme des étoiles capturées, projetant une lumière dorée sur la salle de bal. Des tables drapées de soie, des coupes de champagne étincelantes, des violons jouant dans un coin. Chaque invité brillait de luxe, robe haute couture, costume sur mesure. Et au centre de tout cela, Angela Knight resplendissait dans une robe sertie de diamants, accrochée au bras de Romane Sinclair. « C'est une soirée que tout le monde retiendra », murmura-t-elle assez fort pour être entendue, « la nuit où je deviens Madame Sinclair. » Romane esquissa un sourire forcé, son regard dérivant à travers la foule. Mais Angela sentit son absence d'esprit. Elle le sentait toujours. De l'autre côté de la salle, Savannah Carter ajustait la robe d'occasion qu'une collègue lui avait prêtée. Ses mains tremblaient. Elle n'avait pas voulu venir. Elle n'avait rien à faire dans ce monde de richesse et de lumière. Mais Evelyn Sinclair lui avait envoyé une invitation écrite à la main. « Nous devons parler. » Savannah avait failli la déchirer. Mais quelque chose, dans le ton ferme mais étrangement bienveillant d'Evelyn, l'avait troublée. Alors elle était venue, debout, en retrait, tentant de se fondre dans les ombres. Elle ne remarqua pas d'abord les regards. Puis les murmures commencèrent à se répandre. Une serveuse dans la fête des Sinclair. Regardez sa robe, sûrement empruntée. Savannah redressa la tête, refusant de se laisser écraser, jusqu'à ce qu'elle le voie. Romane.
Leurs yeux se croisèrent à travers la salle. Le bruit, la musique, la foule, tout disparut. Pendant un instant, il n'y eut plus que deux. Angela suivit son regard et faillit s'étouffer avec son champagne. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'hôtel, trois petites voix complotaient. « T'es sûr que c'est ici ?» chuchota Zane, portant une glacière pleine de glace. « Sûr et certain », répondit Zion en ajustant sa cravate. « Regarde, c'est écrit Sinclair Grand Hôtel. C'est là que vont les riches. »« Mais... et si on nous chasse ?» demanda Zir nerveuse tenant sa pancarte. « Achetez une glace. Aidez notre maman. »« Alors on court !» lança Zane fièrement, déjà en marche vers l'entrée illuminée. Les triplés glissèrent discrètement entre les invités, attirant des rires et des exclamations surprises. À l'intérieur, Angela levait son verre pour porter un toast quand les voix retentirent. « Des glaces! Aidez notre maman !» La salle entière se figea. Les têtes se tournèrent. Zion, Zir et Zane avançaient fièrement entre les tables, pancartes levées, glacières cognant leurs genoux. Trois enfants mal habillés dans une mer de diamants. Les téléphones se levèrent. Les murmures gonflèrent. « Achetez des glaces! Chaque dollar aide pour l'opération de notre maman !» cria Zane. « S'il vous plaît, elle est malade !» ajouta Zir, la voix tremblante. « Elle a besoin d'aide !» Angela pâlit avant de rougir de colère. « Mais c'est quoi ça ?» siffla-t-elle. Le cœur de Roman manqua un battement. Il s'avança rapidement vers eux. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» murmura-t-il d'un ton ferme, mais adouci en voyant leurs yeux humides. « On pensait que les riches voudraient aider, » répondit Zion en tendant une glace. « Tu n'en veux pas ?» Un rire moqueur jaillit d'un coin de la salle. Une femme ricana. « Qui a laissé entrer ces petits mendiants ?» Savannah sentit son cœur s'effondrer. Elle se précipita à travers la foule et tomba à genoux devant ses enfants, les serrant fort. « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» cria-t-elle, la voix brisée. « On t'aide, maman » chuchota Zir. « On ne pouvait pas juste attendre. » Les larmes de Savannah coulèrent librement. Angela hurla. « Sécurité! Sortez-les d'ici !» Deux gardes s'avancèrent, mais Roman leva la main. « Personne ne les touche !» Sa voix tonna, imposant le silence. Angela se tourna vers lui, incrédule. « Roman, tu es fou! Il gâche que nos fiançailles !» Roman ne la regarda même pas. Ses yeux restaient fixés sur les enfants. Sur ses enfants. « Ce sont nos enfants, » dit-il froidement. « Montre un peu de compassion. » Angela blêmit, puis éclata. « De la compassion? Pour elle ?» Elle désigna Savannah d'un geste venimeux. « Cette femme qui promène ses gosses pour mendier ?» Savannah tressaillit, mais avant qu'elle ne réponde, Zion se plaça devant elle. « Ne nous appelle pas gosses !» lança-t-il avec rage. « On essaie de sauver notre maman. Toi, tu penses qu'à toi. » La salle explosa de murmures. La sympathie changeait de camp. Les téléphones filmaient la scène. Angela rougit de honte et de colère. Elle se tourna vers Roman, les yeux suppliants. « Dis quelque chose. Dis-leur qu'elle ne compte pas. Que ses enfants ne sont rien. » Mais Roman ne le pouvait pas. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Son silence résonna plus fort qu'une déclaration. Savannah serra ses enfants contre elle, prête à les tirer hors de ce cauchemar étincelant. Mais Evelyn Sinclair se leva de sa table, imposant le respect immédiat. « Assez !» dit-elle d'une voix ferme qui coupa le tumulte net. La salle se figea. Le visage d'Angela perdit toute couleur. Les yeux perçants d'Evelyn se posèrent sur Savannah et les enfants. Elle les observa longuement, d'un regard profond et calculateur, avant de se tourner vers son fils. « Roman !» dit-elle d'un ton égal. « Qui sont ces enfants ?» La salle entière retint son souffle. Roman déglutit, le regard oscillant entre Savannah, les triplés et sa mère. Il n'avait pas encore la réponse, pas officiellement, mais au fond de lui, il savait déjà, et Evelyn Sinclair aussi. La rumeur du scandale continuait de vibrer, bien après que Savannah eut quitté le Sinclair Grand Hôtel, ses enfants serrés contre elle. Des murmures flottaient dans la nuit comme de la fumée. La serveuse mystérieuse, ses trois enfants et le milliardaire qui les avait défendus devant sa fiancée. La poitrine de Roman se serra tandis qu'il les regardait partir, leurs petites silhouettes englouties par les portes dorées. Il serre les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il ne pouvait plus nier la vérité, et il ne la nierait plus. Plus tard dans la nuit, dans son vaste penthouse, Roman saisit une petite cuillère en plastique posée sur son bureau.
Zane l'avait laissé tomber plus tôt, en mangeant une glace. Roman la fit tourner entre ses doigts, le cœur battant, partagé entre culpabilité et détermination. Il décrocha son téléphone. « Faites un test ADN », ordonna-t-il à son assistant personnel. Sa voix était calme, posée, mais ses mains tremblaient. « Comparez-le au mien, et personne ne doit être au courant. »« Oui, monsieur », répondit la voix à l'autre bout. Lorsque l'appel prit fin, Roman resta assis dans le noir, fixant la cuillère. Sa poitrine se souleva tandis qu'il murmurait pour lui-même. « S'ils sont vraiment les miens, que Dieu me pardonne. » De l'autre côté de la ville, Savannah était assise au bord de son lit. Ses enfants dormaient profondément à côté d'elle, leur petit corps recroquevillé contre le sien, inconscient de la tempête qui ravageait son cœur. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, alors qu'elle enfouissait son visage dans ses mains. Combien de temps encore pourrait-elle se battre seule? Ses forces s'amenuisaient, son corps la lâchait. L'humiliation vécue lors de la fête de fiançailles l'avait brisée. Être là, sous les lustres étincelants, pendant qu'Angela la ridiculisait, pendant que des inconnus riaient de ses enfants. Ce souvenir la rongeait comme un acide. Le lendemain matin, elle rencontra le docteur Lauren Hayes dans son cabinet. Le regard doux de la médecin était chargé d'inquiétude, tandis que Savannah luttait pour reprendre son souffle entre deux quintes de toux. « Vous ne pouvez plus retarder ça, » dit Lauren fermement. « Votre état empire. Si vous attendez encore, vous risquez de laisser ces enfants sans mère. » La voix de Savannah se brisa. « Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas les moyens. » Lauren posa une main sur la sienne. « Alors vous avez besoin d'aide? D'une vraie aide. » Savannah retira sa main brusquement, secouant la tête avec force. « Pas de lui. Jamais de lui. » Ses larmes jaillirent. « S'il découvre qu'ils sont les siens, il me les prendra. Je ne peux pas perdre mes bébés. » Lauren soupira, le cœur lourd. « Savannah, ces enfants méritent la vérité. Et peut-être qu'ils méritent la chance de bien faire cette fois. » Mais Savannah secoua la tête, tremblante. « Il a déjà eu sa chance. Il est parti, il nous a laissés. » Pendant ce temps, Angela Knight fulminait dans sa suite. Elle arracha ses boucles d'oreilles en diamant et les jeta sur la coiffeuse. Son reflet la fixait avec rage. « 3 sales gamins ont ruiné ma soirée, » siffla-t-elle. Elle lança un verre contre le mur, le brisant en éclats. Les images de la soirée la hantaient. Roman, silencieux dans la salle de bal. Il ne les avait pas niés. Il ne l'avait pas revendiqué, elle. Il avait seulement regardé ses enfants comme s'ils étaient là, le centre de son monde. Son cœur se serra de colère. Elle n'allait pas perdre tout ce qu'elle avait manigancé. Elle attrapa son téléphone et appela. « Trouvez-moi tout sur Savannah Carter », ordonna-t-elle froidement. Son travail, ses dettes, son passé, peu importe le prix. Je veux qu'elle soit détruite. Les jours passèrent dans un brouillard. Les triplés continuaient leur mission de vendre des glaces, debout au bord de la route avec leurs pancartes d'espoir. Roman revint, mais cette fois, son regard resta plus longtemps sur eux, ses questions plus profondes. « Parlez-moi de votre maman », demanda-t-il doucement en s'accroupissant devant eux. « C'est la meilleure maman du monde », répondit fièrement Zir. « Elle travaille tout le temps pour qu'on puisse manger. »« Mais elle pleure parfois », ajouta Zane. « Elle croit qu'on ne l'entend pas, mais on sait. » La gorge de Roman se serra. Il tendit un billet de $100 à Zion. « Prends soin d'elle, » murmura-t-il. Le garçon fronça les sourcils. « Pourquoi tu t'en soucies autant? Tu nous connais même pas. » Roman se figea, le regard accroché à celui du petit. Pendant un instant, il eut l'impression que le garçon le défiait de dire la vérité, mais il n'était pas encore prêt. Pas avant d'avoir la preuve. Enfin, l'enveloppe arriva. Roman, seul dans son bureau, la déchira d'une main tremblante. Les mots se brouillèrent sous ses yeux, mais la conclusion était claire. Probabilité de paternité, 99,9%. Son souffle se coupa. Le papier glissa de sa main. Ils étaient-ils les siens? Ses enfants. Il pressa ses paumes contre son visage, la honte et le soulagement se mêlant dans un même cri silencieux. Toutes ces années à vivre dans le luxe, pendant que Savannah portait seule le poids de leur famille. Toutes ces années à croire qu'il avait bien fait en s'éloignant. Et maintenant, il savait. Il murmura d'une voix brisée. « Mes enfants. » Quelques jours plus tard, Savannah retourna au restaurant. Trop épuisée pour travailler, mais trop désespérée pour arrêter. Les factures s'entassaient. Elle n'avait pas le choix. Alors qu'elle essuyait une table d'une main tremblante,
Elle sentit une présence familière. Elle leva les yeux et se figea. Roman se tenait dans l'encadrement de la porte, la fixant. Leurs regards se croisèrent, et elle sut. Il savait. Il s'avança lentement, chaque pas pesé. « Savannah !» dit-il d'une voix basse mais assurée. « Il faut qu'on parle. » Sa poitrine se serra. La panique l'envahit. Car dans son regard, elle lut la vérité. Et à cet instant, le fragile monde qu'elle avait construit autour de ses enfants menaça de s'effondrer. Ce même après-midi, la route était calme. L'air sentait l'asphalte chaud et la douceur des glaces fondues. Zion, Zir et Zen tenaient de leurs pancartes fatiguées, leurs glacières presque vides. Ils criaient depuis des heures, mais les voitures s'arrêtaient de moins en moins. « Peut-être que les gens en ont marre de nous », murmura Zir, essuyant son front. « Non », répondit Zion d'un ton ferme, « il faut juste continuer d'essayer. » Mais Roman ne le pouvait pas. Sa gorge se serra autour des mots. Son silence résonna plus fort que n'importe quelle déclaration. Savannah serra ses enfants contre elle, prête à les tirer loin de ce cauchemar scintillant. Mais Evelyn Sinclair se leva de sa table, sa présence imposant immédiatement le respect. « Assez !» dit-elle d'une voix qui trancha net le chaos. La foule se figea. Le visage d'Angela se vida de toutes couleurs. Les yeux perçants d'Evelyn se posèrent sur Savannah et les enfants. Elle les observa longuement, avec une intensité presque glaciale, avant de se tourner vers son fils. « Roman », dit-elle calmement, « qui sont ces enfants ?» La salle retint son souffle. Roman déglutit, son regard oscillant entre Savannah, les triplés et sa mère. Il n'avait pas encore la réponse. Pas tout à fait. Mais au fond de lui, il savait déjà la vérité. Et Evelyn Sinclair aussi. La salle de bal bourdonnait encore des échos du scandale, longtemps après que Savannah eut entraîné ses enfants hors du Sinclair Grand Hôtel. Des murmures flottaient dans la nuit comme de la fumée. La mystérieuse serveuse, ses 3 enfants et le milliardaire qui les avait défendus devant sa fiancée. La poitrine de Roman se serra tandis qu'il les regardait s'éloigner, leurs petites silhouettes englouties par les portes dorées. Il serre les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il ne pouvait plus le nier. Il ne le ferait plus. Plus tard dans la nuit, dans son penthouse, il ramassa une petite cuillère en plastique posée sur son bureau, celle que Zen avait laissée tomber en mangeant une glace. Roman la fit tourner entre ses doigts, le cœur battant à la fois de culpabilité et de détermination. « Faites un test ADN », ordonna-t-il à son assistant personnel au téléphone. Sa voix était basse, maîtrisée, mais en lui tout tremblait. « Comparez-la à mon ADN. Personne ne doit être au courant. »« Oui, monsieur », répondit l'assistant. Quand l'appel prit fin, Roman resta dans le noir, fixant la cuillère. Sa poitrine se soulevait difficilement, alors qu'il murmurait « S'ils sont vraiment les miens, que Dieu me pardonne. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Savannah était assise au bord de son lit. Ses enfants dormaient à côté d'elle, leurs petits corps blottis contre le sien, inconscients de la tempête qui faisait rage dans son cœur. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues, tandis qu'elle enfouissait son visage dans ses mains. Combien de temps encore pourrait-elle continuer à se battre seule? Sa force l'abandonnait, son corps la trahissait. L'humiliation de la soirée de fiançailles la hantait encore, sous les lustres étincelants, pendant qu'Angela la ridiculisait et que des inconnus riaient de ses enfants. Ce souvenir la brûlait comme de l'acide. Le lendemain matin, elle rencontra la docteure Lauren Hayes dans son cabinet. Les yeux bienveillants de la médecin se voilèrent d'inquiétude, tandis que Savannah luttait pour reprendre son souffle entre 2 quintes de toux. « Vous ne pouvez plus retarder cela », dit Lauren d'un ton ferme. « Votre état s'aggrave. Si vous attendez encore, vous risquez de laisser ces enfants sans mère. »« Je n'ai pas le choix », répondit Savannah d'une voix brisée. « Je ne peux pas me le permettre. » Lauren posa une main compatissante sur la sienne. « Alors vous avez besoin d'aide, de vraie aide. » Savannah retira sa main brusquement, secouant la tête. « Pas de lui, jamais de lui. » Sa voix tremblait alors que ses larmes jaillissaient. « S'il découvre qu'ils sont les siens, il me les prendra. Je ne peux pas laisser ça arriver. Je ne peux pas perdre mes bébés. » Lauren soupira, le visage lourd de compassion. « Savannah, ces enfants méritent de connaître la vérité, et peut-être qu'ils méritent une chance de réparer ses torts. » Mais Savannah secoua la tête, tout son corps tremblant. « Il a déjà eu sa chance. Il est parti. Il nous a abandonnés. » Pendant ce temps,
Angela Knight traversait sa suite en furie, arrachant ses boucles d'oreilles en diamant et les jetant sur la coiffeuse. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme déformée par la rage. « 3 sales gosses ont ruiné ma soirée », siffla-t-elle. Elle lança un verre contre le mur, le brisant en 1000 éclats. Elle revoyait encore Roman, muet dans la salle de bal. Il ne les avait pas reniés, il ne l'avait pas choisi. Pire encore, il les avait regardés comme s'ils étaient tout son monde. Un cri de rage monta dans sa gorge. Elle attrapa son téléphone. « Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur Savannah Carter », ordonna-t-elle. Son travail, ses dettes, son passé. Peu importe le prix, je veux la détruire. Les jours passèrent dans un flou. Les triplés continuaient leur mission, vendant des glaces au bord de la route, leurs panneaux à la main. Roman revint. Cette fois, son regard était plus doux, ses questions plus profondes. « Parlez-moi de votre maman », demanda-t-il en s'accroupissant. « C'est la meilleure maman du monde », dit fièrement Zir. « Elle travaille tout le temps pour qu'on mange. »« Mais elle pleure parfois », ajouta Zane. « Elle croit qu'on ne le sait pas, mais on l'entend. » La gorge de Roman se serra. Il glissa un billet de $100 dans la main de Zion. « Prenez soin d'elle », murmura-t-il. Le garçon fronça les sourcils. « Pourquoi tu t'en soucies autant? Tu nous connais même pas. » Roman se figea. Leurs regards se croisèrent, et l'enfant sembla le défier de dire la vérité. Mais il n'était pas prêt. Pas encore. Pas avant d'avoir la preuve. Enfin, l'enveloppe arriva. Roman s'assit seul dans son bureau, les mains tremblantes, et la déchira. Les mots se brouillèrent sous ses yeux, mais la conclusion était claire. Probabilité de paternité. 99,9%. Son souffle se bloqua, sa poitrine se serra, et la feuille lui glissa des doigts. C'étaient ses enfants. Les siens. Il enfouit son visage dans ses mains, submergé par un mélange de honte et de soulagement. Toutes ces années, il avait vécu dans le luxe pendant que Savannah portait seule le poids de leurs enfants. Toutes ces années, il s'était convaincu d'avoir bien fait en s'éloignant. Mais maintenant, il savait. Sa voix se brisa alors qu'il murmurait dans le silence. « Mes enfants ?» Quelques jours plus tard, Savannah retourna au restaurant. Trop épuisée pour travailler, mais trop désespérée pour s'arrêter. Elle essuyait les tables d'une main tremblante lorsqu'elle sentit une présence familière. Elle se retourna et se figea. Roman était là, dans l'encadrement de la porte. Leurs regards se croisèrent. Elle vit dans ses yeux la vérité, la certitude. Il s'approcha lentement, chaque pas pesant. « Savannah », dit-il doucement, mais fermement. « Il faut qu'on parle. » La panique la submergea. Elle savait ce que cela signifiait. Elle le vit dans son regard. Il savait. Et à cet instant, le fragile monde qu'elle avait construit autour de ses enfants menaçait de s'effondrer. Sur le bord de la route, ce même après-midi-là, Zion, Zir et Zane tenaient leurs panneaux fatigués, le cœur lourd. « Maman a besoin de nous », murmura Zane, shootant dans un caillou. Ses yeux scrutèrent la rue. « Il viendra », dit-il soudain. « J'en suis sûr. » Et il avait raison. Le SUV noir s'arrêta de nouveau, sa vitre teintée s'abaissant lentement. Roman Sinclair en sortit, impeccable dans son costume gris malgré la chaleur. Mais sur son visage se lisaient les traces de nuit sans sommeil. « Les enfants », dit-il doucement, la voix tremblante. « Il faut qu'on parle. » Les triplés se regardèrent, hésitants. Roman s'accroupit pour être à leur hauteur. Son regard parcourut leur visage un à un. Il ne pouvait plus nier ce qu'il voyait. Sa mâchoire se crispa. « Je ne vous ai pas dit toute la vérité. Je ne me suis pas arrêté juste pour vos glaces. Je me suis arrêté parce que je me reconnais en vous et j'ai appris la vérité. » Sa voix se brisa. « Je suis votre père. » Le monde sembla s'arrêter. Les enfants le fixèrent, bouche bée. « Quoi ?» murmura Zane. « Je suis votre papa », répéta Roman d'une voix tremblante. Zion serra les poings, la colère brûlant dans ses yeux. « Tu nous as laissés » cria-t-il. « Tu n'étais pas là quand maman pleurait, quand elle tombait de fatigue, quand on avait faim. T'étais où ?» Roman recula comme frappé. « Je ne savais pas » jura-t-il, la voix rauque. « Je ne savais pas pour vous. Si j'avais su... »« Mais tu savais pour elle » hurla Zion. « Tu savais qu'elle t'aimait et t'es parti quand même. T'as pas le droit d'être notre père. » Des larmes envahirent les yeux de Roman. Il se tourna vers Zir qui tremblait.
C'est vrai demanda-t-elle d'une voix douce. Tu es vraiment notre papa? Roman hocha la tête, la gorge serrée. Oui, ma chérie, et je suis désolé de n'avoir pas été là. Mais je vous promets que je ne partirai plus jamais. Zir fit un pas hésitant vers lui, les larmes aux yeux. Elle voulait y croire. Elle voulait savoir ce que ça faisait d'avoir un père. Mais une voix retentit derrière eux. Elle le sait maintenant. Les enfants se retournèrent. Savannah était là, livide, tremblante, mais ses yeux lancèrent des éclairs. « Éloigne-toi d'eux !» cria-t-elle en tirant ses enfants derrière elle. Roman se redressa lentement, le cœur battant. « Savannah, ne t'avise pas, siffla-t-elle. Ne t'avise pas de te tenir là et de dire que tu es leur père. Tu as perdu ce droit la nuit où tu m'as abandonné. »« Ils méritent bien de savoir, » répliqua Roman, désespéré. « Ils ont droit à la vérité. »« La vérité » rit-elle amèrement. « Où était-elle, ta vérité, quand je t'ai supplié de rester? Quand je t'ai dit que je portais tes enfants? Tu as choisi ta carrière, ton image, ton orgueil au lieu de nous. J'étais jeune, j'étais idiot, Tu étais lâche, coupa-t-elle. Et les lâches ne reviennent pas 10 ans plus tard réclamer ce qu'ils ont abandonné. Les enfants, bouleversés, se serrèrent contre elle. Zion la tenait fort. Zir pleurait. Zane tremblait. Roman fit un pas en avant. « Laisse-moi t'expliquer, Sav. Laisse-moi arranger les choses. »« Tu n'as pas ce droit, dit-elle, la voix brisée. Tu ne vas pas venir détruire ce que j'ai construit. Je les ai protégés toute leur vie et je continuerai à les protéger. De toi. » Roman sentit son cœur se briser. Pour la première fois depuis des années, le puissant milliardaire se sentit impuissant. Cette nuit-là, Evelyn Sinclair se rendit chez Savannah en secret. Pas en limousine, mais dans une voiture modeste. Son manteau de fourrure avait laissé place à un simple châle. Savannah, surprise, ouvrit la porte. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, les bras croisés. Evelyn adoucit son regard. « Je suis venue voir mes petits-enfants. Ils ne sont pas les vôtres. Ils portent mon sang, » répondit Evelyn calmement, « et celui de Roman. Vous ne pourrez pas le nier éternellement. » Des larmes montèrent aux yeux de Savannah, mais sa voix resta ferme. « Il les a niés en premier. Il m'a nié, moi. Je ne le laisserai pas leur faire du mal. » Evelyn soupira, ses épaules s'abaissant. « J'ai appris à Roman à être fort, à se battre. Peut-être l'ai-je trop poussé. Peut-être lui ai-je appris l'ambition et oublié de lui apprendre l'amour. Mais ne punissez pas les enfants pour ses fautes. Ils méritent de connaître leur père. »« Non, » répondit Savannah. « Ils méritent la paix. Et lui ne fera que semer le chaos. » Evelyn la fixa longuement, puis dit doucement. « Que vous le vouliez ou non, Savannah, la vérité finit toujours par éclater. Et ce jour-là, vous devrez choisir, la laisser détruire votre famille ou la laisser la guérir. » Cette nuit-là, Roman était seul dans son bureau, les résultats ADN étalés devant lui. Son reflet se dessinait dans la vitre, marqué par le remords. Il avait bâti des empires, dominé des industries, dirigé des conseils d'administration, mais devant 3 visages d'enfants innocents, il se sentait réduit à néant. Il murmura dans le silence, comme un serment gravé dans l'ombre. « Je ne partirai plus jamais. Ce sont mes enfants. Et je me battrai pour eux, même si cela doit me coûter la vie. » Pendant ce temps, Angela Knight entrait en trombe dans son penthouse. Ses talons claquaient sur le marbre. Toujours vêtue de sa robe de fiançailles froissée, elle arrachait ses bijoux avec rage. « 3 enfants !» hurla-t-elle. « 3 sales enfants et une serveuse ont tout détruit. » Elle lança sa coupe de champagne contre le mur. Les éclats volèrent comme des diamants. Roman n'avait rien nié, ni Savannah, ni les enfants. Elle s'effondra sur sa coiffeuse, tremblante, la rage consumant chaque fibre de son être. « Personne ne prendra ma place. Personne. » Pendant ce temps, Roman restait immobile, face à la ville illuminée. Les mots sur les papiers semblaient brûler sous ses yeux. Probabilité de paternité, 99,9%. Les triplés étaient dans les siens. Sa chair, son sang, son héritage. Il revoyait leur visage, la colère de Zion, les larmes de Zir, la confusion de Zane, et il se revit en chacun d'eux. Angela entra soudain, furieuse. « Tu m'as humilié !» cria-t-elle. « Tu les as laissés me ridiculiser devant tout le monde. » Roman resta calme. « Angela, je n'ai pas le temps pour ça. »« Trouve-le !» hurla-t-elle. « Je suis ta fiancée. Tu m'entends ?» Roman se leva lentement,
son ombre couvrant la pièce. Ses yeux sombres fixèrent les siens avec une froideur implacable. Tu étais ma fiancée. Mais après ce soir, c'est fini. La bouche d'Angela s'ouvrit, abasourdie. Quoi? Tu m'as bien entendu. Sa voix était calme. Les fiançailles sont terminées. Tu ne peux pas faire ça, cria-t-elle d'une voix stridente. Tu sais ce que les gens vont dire? Tu sais ce que ça va faire à ma réputation? Les lèvres de Roman se courbèrent en un sourire amer. Tu tiens plus à ta réputation qu'à moi. Et c'est précisément pour ça que tout s'arrête ici. Le visage d'Angela se déforma sous la rage. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Cette serveuse pathétique et ses 3 mioches. Tu crois que tu vas pouvoir jouer à la petite famille après toutes ces années? La mâchoire de Roman se crispa. Surveille ton langage. Angela éclata d'un rire sec et cruel. Oh, je vois maintenant. Tu retombes amoureux d'elle? Mais laisse-moi te prévenir, Roman. Les femmes comme Savannah n'ont pas leur place dans notre monde. Et ces enfants, ils vont te tirer vers le bas. Tu regretteras tout ça. Il se pencha au-dessus du bureau, sa voix basse et glaciale. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir laissé quelqu'un comme toi entrer dans ma vie. Les yeux d'Angela s'embrasèrent de haine. Elle se retourna brusquement, quitta la pièce en claquant des talons, les poings serrés jusqu'à s'enfoncer les ongles dans la paume. Mais, alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière elle, son esprit s'était déjà mis à comploter. Si elle ne pouvait pas avoir Roman, alors Savannah paierait pour l'avoir pris. 2 jours plus tard, Marcus Ellis terminait un service de nuit à la caserne de pompiers lorsqu'une voiture noire s'arrêta devant lui. La vitre se baissa, révélant Angela, ses lèvres rouges étirées en un sourire dangereux. « Monsieur Ellis, ronronna-t-elle, il faut qu'on parle. » Marcus fronça les sourcils, reculant d'un pas. « Je n'ai rien à vous dire. » La voix d'Angela s'adoucit, veloutée mais venimeuse. « Mais moi, j'ai quelque chose à vous offrir, quelque chose que vous désirez. » Il hésita, les poings serrés. « Et qu'est-ce que tu pourrais bien avoir que je veuille ?» Angela pencha la tête. « Savannah. » La mâchoire de Marcus se contracta. « Tu l'aimes, » dit-elle doucement. « Inutile de le nier. Je vois comment tu la regardes, comment tu la protèges. Tu la veux pour toi. » Le silence de Marcus fut la seule confirmation dont elle avait besoin. Angela se pencha davantage. « Aide-moi à écarter Roman. Convainc Savannah de te choisir, et en échange, je te garantis une vie confortable. Plus de dettes, plus de petits boulots. Tu auras tout ce que tu veux. » Les yeux de Marcus s'enflammèrent. « Tu crois que je la vendrai? Tu ne me connais pas ?» Le sourire d'Angela s'aiguisa. « Oh, je connais très bien les hommes comme toi. Fatigué d'attendre dans l'ombre. Fatigué de la voir pleurer pour un homme qui l'a abandonné. Je ne fais que t'offrir ce que tu veux déjà. » Marcus fit un pas en avant, sa voix basse et menaçante. « Éloigne-toi d'elle. Éloigne-toi de ses enfants. Si tu t'approches encore d'eux, tu le regretteras. » Les yeux d'Angela brillèrent. « On verra bien. » Plus tard cette semaine-là, Roman convoqua une conférence de presse dans l'un de ses hôtels de luxe. Les journalistes s'entassaient dans la salle de bal, les flashs crépitaient quand il monta sur scène. Son costume était impeccable, sa prestance incontestable. Mais dans son regard brûlait une flamme nouvelle. Angela observait depuis les coulisses, un sourire crispé aux lèvres. Elle s'attendait à ce qu'il défende leur couple, qu'il réaffirme sa loyauté et enterre Savannah sous la honte. Mais Roman avait d'autres plans. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix ferme, « de récentes rumeurs ont circulé à propos de ma vie personnelle. Ce soir, je vais y répondre. » La salle se tut. « Je mets fin à mes fiançailles avec Angela Knight. » À effet immédiat. Un murmure choqué parcourut la foule. Le visage d'Angela se vida de son sang, mais Roman continua, imperturbable. « Mon avenir ne peut pas se construire sur le mensonge, l'ambition et les apparences. Mon avenir appartient à ma famille, à ceux que j'ai négligés trop longtemps, et je compte bien réparer mes erreurs. » Les journalistes explosèrent de questions, mais Roman quitta le podium, le visage déterminé. Angela le rattrapa, agrippant son bras. « Roman, réfléchis à ce que tu fais. » « J'ai déjà réfléchi. » Les caméras capturèrent tout. La détresse d'Angela, la froide résolution de Roman. En quelques heures, les titres envahirent les médias. Le milliardaire Sinclair rompt ses fiançailles, une mystérieuse famille au cœur du scandale.
Savannah lut les nouvelles le lendemain matin, le cœur battant à tout rompre. Assise à la table de la cuisine, ses enfants mangeant leurs céréales sans se douter de la tempête qui grondait, elle voulut se sentir soulagée, peut-être même victorieuse. Mais la peur lui serra la poitrine. Roman n'abandonnait pas. Il avait écarté Angela, et désormais, ses yeux étaient tournés vers elle et les triplés. Et Angela, Savannah avait vu la rage dans ses yeux. Elle savait que tout était loin d'être terminé. Angela, dans son penthouse, fixait les gros titres étalés sur sa coiffeuse comme autant de lames. Son reflet, froid et dangereux, la fixait. « Il l'a choisi », murmura-t-elle d'une voix tremblante de fureur. « Il les a choisis. » Elle ferma les yeux, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à ce que le sang perle. « Alors je les détruirai tous. » La promesse resta suspendue dans l'air, tranchante comme du verre brisé. La toux de Savannah résonna dans le petit appartement, sèche et douloureuse, réveillant les triplés en sursaut. Zir accourut avec un verre d'eau, Zion lui prit la main, tandis que Zane restait près de la porte, prêt à courir chercher Marcus si les choses s'aggravaient. « Je vais bien », murmura Savannah d'une voix rauque, forçant un sourire. « Retournez dormir, mes amours. » Mais elle n'allait pas bien. Chaque respiration brûlait sa poitrine. Elle l'avait cachée aussi longtemps qu'elle avait pu, mais ses forces la quittaient chaque jour un peu plus. Marcus arrive quelques minutes plus tard, l'inquiétude gravée sur le visage. Il s'agenouilla près d'elle, repoussant une mèche de cheveux trempée de sueur. « Tu as besoin de cette opération, Sav. Plus d'excuses, plus d'attente. » Elle secoua la tête faiblement. « Je ne peux pas. On n'a pas l'argent. Et je ne laisserai pas Roman payer. Il s'en servirait pour me reprendre les enfants. » La mâchoire de Marcus se contracta. « Et si je pouvais m'occuper de toi? Et si c'était moi, pas lui ?» Savannah cligna des yeux, surprise par l'intensité de sa voix. « Sav, » murmura Marcus, son regard plongé dans le sien. « Je t'aime depuis des années. Je ne l'ai jamais dit parce que je ne voulais pas compliquer les choses, mais te voir souffrir, le voir revenir comme s'il avait encore le droit. » Sa voix se brisa. « Je ne peux plus me taire. Laisse-moi être l'homme qui reste à tes côtés. Laisse-moi t'aimer, toi et les enfants. » Les larmes montèrent aux yeux de Savannah. Les mots de Marcus étaient tout ce qu'elle avait toujours voulu entendre. La loyauté, la sécurité, la tendresse. Mais son cœur se serra douloureusement. La vérité était plus complexe. « Marcus, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, « tu as été mon pilier. Tu es tout pour moi. Mais je ne peux pas. Je ne sais pas si je peux t'aimer comme tu le mérites. » Les épaules de Marcus s'affaissèrent, mais il força un sourire. « Alors laisse-moi t'aimer malgré tout. Promets-moi simplement que tu te battras pour vivre. Promets-moi que tu accepteras l'opération. » Savannah le regarda, déchirée entre la gratitude et la culpabilité. Elle ne pouvait pas lui promettre ce que son cœur refusait encore de donner. De l'autre côté de la ville, Roman était assis dans son bureau, fixant le téléphone qu'il tenait dans la main. Les paroles d'Evelyn résonnaient dans sa tête. « Ces enfants sont de ton sang. Tu ne peux pas les renier éternellement. » Il les avait déjà reniés bien trop longtemps. Roman prit le téléphone et fit l'appel. « Docteur Ace, dit-il fermement, programmez immédiatement l'opération de Savannah Carter. Je prends tout en charge, peu importe le coût. Et elle ne doit pas savoir que cela vient de moi. Pas encore. » Le docteur Hayes hésita. « Monsieur Sinclair, elle refusera si elle découvre la vérité. »« C'est pour cela qu'elle ne le saura pas, » répondit Roman, la voix dure mais les yeux humides. « Dites-lui que c'est un don anonyme. Je m'en fiche. Sauvez-la, c'est tout. » Lorsqu'il raccrocha, sa poitrine se souleva douloureusement. Il n'était pas habitué à l'impuissance, pas habitué à se soucier autant. Mais Savannah avait toujours été sa faiblesse, et cette faiblesse vivait désormais à travers 3 pères d'yeux innocents. L'opération fut programmée en quelques jours. Savannah résista d'abord, exigeant de savoir qui avait payé, mais le docteur Hayes secoua simplement la tête. « Un donateur anonyme. S'il vous plaît, Savannah, ne laissez pas votre fierté vous coûter la vie. » Savannah regarda ses enfants. Zion avait la mâchoire serrée de détermination. Zir, les yeux brillants de peur. Et Zane serrait sa main de toutes ses petites forces. Elle ne pouvait pas les quitter. Pas maintenant. « D'accord, murmura-t-elle. La veille de l'opération, les triplés s'agenouillèrent au pied de son lit d'hôpital, leur voix frêle murmurant des prières.
S'il te plaît, Dieu, ne prends pas notre maman, supplia Zir en joignant les mains. Rends-la juste meilleure, ajouta Zayn avec force. Je m'en fiche comment, mais rends-la meilleure. La voix de Zion se brisa. On sera sage, on travaillera dur. Ne la laisse pas mourir. Savannah les serra dans ses bras frêles, ses larmes trempant leurs cheveux. Je ne vais nulle part, murmura-t-elle, sans savoir si elle promettait à eux ou à elle-même. Marcus, debout près de la porte, les observait, le cœur partagé entre espoir et douleur. À l'extérieur, invisible à tous, Roman regardait à travers la vitre, la poitrine serrée. Il ne pouvait pas entrer, pas encore, mais il ne pouvait pas non plus s'en aller. Le jour de l'opération arriva. Savannah fut conduite dans la salle d'opération, tendant la main vers ses enfants jusqu'au dernier instant. « Soyez courageux, murmura-t-elle. Je reviendrai vers vous. » Les heures s'étirèrent. Les triplés, recroquevillés ensemble sur une seule chaise, fixaient les portes closes. Marcus marchait sans cesse, les poings serrés. Roman, dissimulé sous une casquette, observait en silence ses enfants souffrir sans savoir qui il était. Enfin, le docteur Hayes sortit, le visage fatigué mais souriant. « Elle s'en est sortie. L'opération est une réussite. » Un souffle de soulagement parcourut la pièce. Les triplés éclatèrent en sanglots, serrant Marcus dans leurs bras. Roman ferma les yeux, une larme solitaire glissant sur sa joue. Quand Savannah se réveilla, la première chose qu'elle vit fut le visage de ses enfants, leur sourire tremblant de soulagement. Elle caressa leurs cheveux, le cœur débordant. Mais quand son regard se déplaça, son souffle se coupa. Roman était là, assis près de son lit, les épaules voûtées, les yeux brillants de larmes qu'il ne cherchait pas à cacher. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle. « Je ne pouvais pas rester loin. »« Pas cette fois, » répondit-il d'une voix rauque. Son cœur battait douloureusement. L'homme qu'il avait abandonné était maintenant celui qui lui avait sauvé la vie. L'homme qu'elle haïssait, celui qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. « Pourquoi, Roman? Pourquoi maintenant ?» Il hésita, puis lui prit la main doucement. « Parce que j'ai été un idiot. Parce que je suis parti quand j'aurais dû rester. Et parce que ces enfants, nos enfants, ont besoin de leur mère. Je ne pouvais pas les laisser te perdre. » Le cœur de Savannah se serra sous un flot d'émotions contraires. Gratitude, colère, amour, peur. « Tu ne peux pas juste revenir et jouer au héros, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tu ne peux pas effacer le passé avec de l'argent. » Les yeux de Roman s'enflammèrent. « Je ne veux pas effacer le passé, Savannah. Je veux construire l'avenir. Pour toi, pour eux, pour nous. » Elle ferma les yeux, des larmes coulant librement. Elle voulait le croire, mais son cœur brisé doutait de pouvoir encore survivre à un nouvel éclat. Marcus entra à ce moment-là, la mâchoire serrée en voyant Roman lui tenir la main. « Vous devriez partir, » dit-il froidement. « Elle a besoin de repos. » Roman se leva lentement, son regard accroché à celui de Savannah. « Je reviendrai, » murmura-t-il avant de sortir. Marcus prit sa place, sa voix douce. « Tu n'as pas besoin de lui, Sav. Tu nous as, tu m'as moi. » Savannah détourna le regard, déchiré entre deux hommes, celui qui avait toujours été là et celui qui l'avait brisé, mais voulait désormais la réparer. Cette nuit-là, Evelyn Sinclair contemplait dans son bureau un portrait de Roman enfant. Elle but une gorgée de vin, son esprit affûté en pleine réflexion. Son fils avait fait son choix, il allait vers Savannah et les enfants. Et Angela Knight, Evelyn savait qu'une femme blessée était dangereuse. Elle posa son verre avec un soupir. Cette guerre de famille ne fait que commencer. Le lendemain matin, la lumière du soleil entrait à travers les rideaux fins du petit appartement de Savannah, mais cette clarté ne faisait qu'accentuer le nœud dans son estomac. Ses enfants, déjà levés, chuchotaient à la table de la cuisine. Mais elle, incapable d'avaler quoi que ce soit, fixait le journal froissé que Marcus avait laissé sur la table. En une seule manchette, tout son monde s'effondra. Les triplés illégitimes de la serveuse perturbent les fiançailles des Sinclair. Sous le titre, une photo. Zion criant sur Angela, Zir en larmes et Zayn brandissant la pancarte désormais célèbre. Le souffle de Savannah se coupa. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle serrait le papier, la rage et l'humiliation montant en elle comme une vague brûlante. Les murmures au restaurant, les regards lourds dans la rue. Tout cela, c'était l'œuvre d'Angela. « Maman » murmura Zir d'une petite voix. « Pourquoi les gens nous appellent des noms?
Savannah la serra contre elle, les larmes aux yeux. Parce que certaines personnes sont cruelles, dit-elle d'une voix rauque. Mais ne crois jamais leurs mensonges. Vous n'êtes pas des bâtards. Vous êtes mon cœur, mes miracles. Zion serra les poings, la colère brûlant dans son regard. C'est elle, la méchante dame en robe brillante. C'est elle qui a fait ça. Savannah savait qu'il avait raison. Angela Knight avait de l'argent, du pouvoir et des amis dans les médias. C'était sa vengeance. Pendant ce temps, Angela sirotait du champagne dans sa suite, un sourire narquois aux lèvres. Le scandale faisait rage, envahissant les réseaux sociaux, les émissions de potins se régalant du drame. « Ils vont la détruire », murmura Angela. « Et Roman reviendra vers moi, une fois qu'il comprendra que la petite serveuse Savannah Carter n'a pas sa place dans son monde. » Son assistante entra avec une tablette affichant les derniers titres. « Mère célibataire, irresponsable, exploite ses enfants. » Savannah Carter cherche-t-elle la fortune des Sinclair? Angela sourit plus largement. « Parfait. Continuons d'alimenter le feu. » Mais dans le penthouse de Roman Sinclair, le silence régnait. Il se tenait devant la baie vitrée, le journal froissé dans sa main, les yeux brûlants. Evelyn entra doucement. « C'est commencé, dit-elle calmement. » Angela contre-attaque. Roman se retourna, la voix basse mais pleine de fureur. « Elle les a humiliés, mes enfants. » Evelyn le regarda droit dans les yeux. « Alors que comptes-tu faire ?» La réponse de Roman tomba, ferme et sans la moindre hésitation. « Protège-les. » Cet après-midi-là, Savannah arriva au restaurant et trouva une foule de journalistes massés devant l'entrée, leurs appareils photo crépitants. « Savannah, avez-vous utilisé vos enfants pour vous rapprocher de Roman Sinclair? Cherchez-vous à obtenir son argent? Comptez-vous le forcer à se marier avec vous ?» Leur voix était cruelle, leurs questions pleines de venin. Savannah se couvrit le visage de ses mains tremblantes, le corps secoué, et se fraya un passage tant bien que mal. Elle avait l'impression que les murs du monde se refermèrent sur elle. À l'intérieur, elle s'effondra contre le comptoir. Son gérant, le visage fermé, lui lança durement. « C'est mauvais pour les affaires, Savannah. Tu fais fuir les clients. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu ne reviennes pas. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'une gifle. Elle venait à peine de survivre à une opération. Elle se battait pour protéger ses enfants. Et voilà qu'elle perdait maintenant son emploi. Le soir venu, l'humiliation s'était répandue partout. Savannah était assise chez elle, ses enfants blottis contre elle, essayant de ne pas les laisser voir ses larmes. On frappe à la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, Roman se tenait là, le visage orageux, les yeux brûlants. « Je t'ai dit que je ne voulais pas de ton aide, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Ce n'est plus une question de ce que tu veux, » répondit-il fermement. « C'est une question de ce dont ils ont besoin. » Son regard se posa sur les enfants. « Et de ce que j'aurais dû leur offrir depuis des années. » Les larmes de Savannah coulèrent. « Roman, ils ne nous laisseront jamais en paix. Angela m'a détruite devant toute la ville. Que suis-je censé faire ?» Roman s'approcha d'elle, sa voix calme mais déterminée. « Laisse-moi m'en occuper. » Le lendemain, toute la ville bruissait d'impatience. Roman Sinclair avait convoqué une conférence de presse au Sinclair Grand Hotel. Les journalistes se pressèrent dans la salle de bal, caméras prêtes, les chaînes à potins retransmettant l'événement en direct. Angela arriva aussi, vêtue d'une robe étincelante, son sourire parfait dissimulant la fureur qui bouillonnait en elle. Elle était convaincue que Roman allait enfin faire des dégâts limités, se distanciant publiquement de Savannah une bonne fois pour toutes. Mais quand Roman monta sur l'estrade, imposant, le visage grave, Angela comprit trop tard qu'elle s'était trompée. « Je vous ai réunis ici aujourd'hui, » commença-t-il, sa voix profonde résonnant dans la salle, « parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur ma vie personnelle, des mensonges, des demi-vérités et des attaques envers des personnes qui ne les méritaient pas. » Un silence tomba. Les plumes grattèrent frénétiquement sur les carnets. Roman poursuivit, balayant la salle du regard. « Il y a des années, j'ai commis des erreurs. J'ai quitté la femme que j'aimais et je l'ai laissé porter seul un fardeau qui aurait dû être le mien. À cause de ma lâcheté, 3 enfants innocents ont grandi sans connaître leur père. » Un murmure choqué parcourut la foule. Les caméras zoomèrent. La voix de Roman se fit plus dure. « Permettez-moi d'être clair, ici et maintenant. Zion, Zir et Zane Carter sont mes enfants.
mon sang, mon héritage. Et Savannah Carter est la femme qui les a élevés avec plus de force et de grâce que je n'en ai jamais mérité. La salle explosa. Les journalistes criaient, les flashs crépitaient. Le visage d'Angela se figea, sa peau devenue blême, son sourire soigneusement façonné se fissurant. Roman leva la main, imposant le silence. Ses yeux brûlaient de conviction. Si quelqu'un ose encore les diffamer, il devra me rendre des comptes. Et je mettrai tout mon pouvoir et ma fortune au service de leur protection. Puis il quitta le podium, ignorant le tumulte derrière lui. Il avait dit ce qu'il fallait dire. Savannah regardait la conférence en direct depuis son appartement, une main plaquée sur sa bouche. Les larmes lui brouillaient la vue tandis que les mots de Roman résonnaient en elle. Les triplés étaient assis à côté d'elle, leurs visages illuminés de fierté. Il a dit qu'on est les siens, chuchota Zir. Il ne nous cache plus. Zion baissa un peu les yeux, la mâchoire serrée. Les mots ne changent pas le passé, marmonna-t-il, mais sans la dureté habituelle. Zayn sourit. Peut-être qu'il le pense vraiment cette fois. La poitrine de Savannah se serra entre la peur et l'espoir. Elle avait voulu le tenir à distance, protéger ses enfants de la tempête. Mais Roman, lui, était entré dans la tempête, et il venait de les reconnaître publiquement. À l'autre bout de la ville, Angela fracassa sa tablette contre le mur, ses hurlements résonnant dans sa suite. « Il m'a humilié !» cria-t-elle. « Devant le monde entier. Il les a choisis, eux, à ma place. » Son assistant, tremblant, tenta de ramasser les morceaux brisés. « Madame Knight, peut-être que... »« Tais-toi !» siffla-t-elle. La poitrine soulevée par la rage, elle se versa un autre verre de champagne, ses mains tremblant. Si Roman pense pouvoir m'humilier et s'en tirer, il se trompe. Si Savannah croit qu'elle a gagné, elle se trompe aussi. Je les réduirai tous les deux en cendres avant de les laisser triompher. Son reflet dans le miroir lui renvoya un regard fou, les lèvres tordues en une promesse. « Ce n'est pas fini », murmura-t-elle. « Ce n'est que le début. » Le monde à l'extérieur de l'appartement de Savannah avait changé du jour au lendemain. Là où régnait autrefois le mépris et les murmures, se tenaient désormais des paparazzis, guettant la première photo de Roman Sinclair avec sa nouvelle famille révélée. À l'intérieur, Savannah était assise à la petite table de la cuisine, ses enfants virevoltant autour d'elle comme de petits oiseaux. Zayn empilait des blocs de Lego, Zir tressait les cheveux de sa poupée, et Zion dessinait en silence, le front plissé de concentration. Un coup à la porte les figea tous. Les yeux de Zir s'écarquillèrent. « Tu crois que c'est lui ?» Avant que Savannah ne réponde, la porte s'ouvrit. Roman entra, vêtu simplement d'une chemise blanche et d'un pantalon clair, bien loin de l'image du milliardaire intouchable que le monde connaissait. Il avait l'air fatigué, mais lorsque son regard tomba sur les enfants, quelque chose s'adoucit dans ses traits. « Bonjour », dit-il calmement. Les triplés bondirent sur leurs pieds. Zayn fut le premier à courir vers lui. « Tu es revenu !» Roman s'accroupit, l'attrapant dans ses bras avec un sourire. « Bien sûr que je suis revenu. J'ai promis de ne plus partir. » Zir s'approcha timidement, puis se jeta dans ses bras. Roman sentit sa gorge se serrer sous la petite étreinte autour de son cou. Zion, lui, resta à sa place, le regard méfiant, le crayon appuyé fort sur sa feuille. Roman le regarda. « Je peux voir ce que tu dessines ?» Zion hésita, puis lui tendit lentement le carnet. Roman retourna la page. Un dessin simple mais puissant. Une famille debout sous un parapluie, la pluie tombant autour d'eux. Au centre, une femme, Savannah. À ses côtés, 3 enfants. Et un peu à l'écart, dans l'ombre, un homme. Roman déglutit. « C'est moi, n'est-ce pas ?» La mâchoire de Zion se crispa. « Tu ne peux pas juste revenir et faire comme si tu faisais partie de nous. » Roman reposa le carnet avec douceur. « Je sais, et je ne m'attends pas à être pardonné tout de suite. Mais je le gagnerai, je te le promets. » Savannah observait la scène, le cœur serré. Une part d'elle voulait lui hurler de partir, d'arrêter de troubler leur vie avec des promesses. Mais une autre part, celle qui se souvenait des nuits d'université, des rires, de ses bras, de ses promesses murmurées, ne pouvait ignorer la sincérité dans ses yeux. Il n'était plus le garçon qu'il avait abandonné. C'était un homme désormais, marqué par le temps et le remords. Et il essayait. Mais pouvait-elle encore lui faire confiance? Quelques jours plus tard,
Roman invita les enfants dans l'un de ses hôtels. Les caméras s'affolèrent, tandis qu'il les conduisait à travers le grand hall lumineux, leurs petites mains serrées dans les siennes. La vue du milliardaire tenant des glaces pour ses enfants fit immédiatement le buzz en ligne. Zane tira sur sa manche. « Tout ça, c'est à toi ?» demanda-t-il. Roman eut un léger rire. « Oui, mais tout ça ne veut rien dire sans vous. » Zir poussa un cri d'émerveillement en levant les yeux vers le grand lustre au-dessus d'eux. « On dirait des étoiles !» Roman la souleva pour qu'elle voie de plus près. « Et toi, petite étoile, tu brilles plus fort qu'elles toutes. » Zion marchait un peu derrière, observant tout autour de lui. « À quoi ça sert tout ça, si les gens restent méchants ?» demanda-t-il franchement. Roman s'accroupit pour être à sa hauteur. « Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Le pouvoir et l'argent ne veulent rien dire si tu ne les utilises pas pour protéger ceux que tu aimes. » Pour la première fois, l'expression de Zion s'adoucit, ne serait-ce qu'un peu. Les reporters capturèrent chaque instant. Les gros titres s'emplirent d'images des triplés Sinclair souriant aux côtés de leur père. Mais tout le monde ne souriait pas. De l'autre côté de la ville, Marcus regardait les images à la télévision de la caserne, la poitrine en feu. Il vit la main de Roman posée sur le dos de Savannah pendant qu'il la guidait à travers la foule, et la manière dont ses enfants s'accrochaient à lui. Un collègue pompier lui donna une tape sur l'épaule. « On dirait qu'elle monte en grade, hein. J'imagine qu'elle n'a plus besoin d'un gars ordinaire maintenant. » Marcus esquissa un sourire forcé, mais en lui, la jalousie et le chagrin le déchiraient. Il avait été là pour Savannah à chaque épreuve. Les nuits blanches, les factures, la maladie. Il avait aimé ses enfants comme les siens. Et maintenant, en quelques semaines, Roman avait tout balayé, prenant la place que Marcus avait rêvé d'occuper. Ce soir-là, ils étaient assis sur le porche, les enfants endormis à l'intérieur. Marcus finit par dire les mots qui le rongeaient. « Sav, tu ne peux pas le laisser t'emporter à nouveau. Il t'a déjà quitté une fois. Qu'est-ce qui l'empêchera de recommencer ?» Savannah serra ses genoux contre elle, fixant la nuit. « Je ne sais pas, Marcus. Mais quand je le vois avec eux, une partie de moi veut y croire. » La voix de Marcus se brisa. « Et moi alors, j'ai toujours été là. Est-ce que ça ne compte pas ?» Savannah se tourna vers lui, les larmes brillant dans ses yeux. « Ça compte plus que tu ne le crois. Mais mon cœur est déchiré, Marcus. Je ne sais pas si je peux te le donner, quand une si grande partie de lui bat encore pour lui. » Marcus détourna le regard, la mâchoire serrée. Tandis que l'amour et la loyauté se livraient bataille dans le cœur de Savannah, Angela Knight, elle, affûtait ses couteaux, au sens propre comme au figuré. Elle était assise dans son penthouse, contemplant le mur d'articles et de photos qu'elle avait assemblés. Le visage de Savannah, les photos des enfants, les gros titres sur la conférence de presse dramatique de Roman. Chaque image alimentait un peu plus sa rage. « Détruite ?» murmura-t-elle à son reflet. « Ils m'ont détruite. » Son assistant se tenait nerveusement près d'elle. « Mademoiselle Knight, peut-être qu'il vaut mieux tourner la page. Roman a fait son choix. » Angela rit, un rire froid et cassant. « Son choix? Son choix, c'était moi. C'est moi qui ai bâti sa réputation. C'est moi qui suis resté à ses côtés. Et il m'a humilié devant le monde entier. » Sa main se serra en un point. « S'il ne peut pas être à moi, alors elle non plus ne l'aura pas. Ni elle, ni ses gamins. » Ses yeux brillèrent d'une lueur mauvaise tandis qu'elle se penchait vers le miroir. Il est temps qu'ils apprennent ce qu'il en coûte de défier Angela Knight. Quelques jours plus tard, Savannah rentra de l'hôpital après un contrôle médical et trouva son appartement saccagé. Les tiroirs renversés, les vêtements éparpillés, les dessins des enfants arrachés des murs. Son cœur se serra. « Non !» Zion ramassa un de ses croquis, déchiré en deux. Zir serra sa poupée dont la tête avait été arrachée. Les yeux de Zane se remplirent de larmes. Savannah s'effondra à genoux, tremblante. Ce n'était pas un cambriolage. Rien de valeur n'avait été volé. C'était un message. Roman arrive quelques minutes plus tard, le visage sombre en observant les dégâts. Il prit Savannah dans ses bras, sa voix basse et menaçante. « C'est elle, Angela. » Le corps de Savannah se mit à trembler. « Elle est venue chez moi. Elle a fait peur à mes enfants. » La mâchoire de Roman se contracta. « Elle veut la guerre. Très bien, elle l'aura. » Il décrocha son téléphone et lança des ordres à son équipe de sécurité. « Je veux qu'on garde Angela Knight à l'œil 24 heures sur 24.
Si elle ne saurait ce que respire dans leur direction, je veux le savoir. Mais lorsqu'il raccrocha, son regard tomba sur Savannah et les enfants, terrifiés, brisés, et son cœur se fissura. Il avait apporté cette tempête dans leur vie, et maintenant, il devait les en protéger. Cette nuit-là, Savannah était assise sur le canapé, ses enfants blottis contre elle. Roman se tenait près de la fenêtre, droit, déterminé. « Pourquoi elle ne s'arrête pas ?» murmura Zir, la tête enfouie dans la poitrine de sa mère. Savannah caressa doucement ses cheveux. « Parce qu'elle est en colère. » « Mais la colère ne gagne pas, » dit la petite voix. « C'est l'amour qui gagne. » Roman se retourna, croisant le regard de Savannah. « Et je vais le prouver. Je vais vous protéger, tous les quatre, quoi qu'il en coûte. » Le cœur de Savannah battait fort. Elle voulait le croire. Elle voulait abaisser les murs qu'elle avait construits depuis si longtemps. Mais la confiance ne renaît pas en une nuit. Pourtant, lorsqu'elle le vit s'agenouiller près de Zion pour réparer doucement son carnet de croquis déchiré, lorsqu'elle entendit Zane rire à nouveau pendant que Roman lui promettait un nouveau jouet, et lorsqu'elle vit Zir sourire à travers ses larmes, elle sentit quelque chose bouger en elle. Quelque chose de dangereux, mais porteur d'espoir. La nuit était lourde, chargée d'une tension palpable. Savannah, sur le canapé de son petit appartement, serrait ses enfants contre elle. L'air semblait épais, comme si les murs eux-mêmes savaient que le danger se rapprochait. Depuis l'intrusion d'Angela, Savannah vivait dans la peur. Le cœur serré, l'œil aux aguets, attentive au moindre bruit. Roman avait doublé la sécurité autour de l'immeuble. Ses hommes patrouillaient dehors, leur radio grésillant faiblement dans la nuit. Il lui avait dit qu'elle était en sécurité. Mais Savannah savait que la sécurité n'était jamais garantie, surtout face à une femme aussi impitoyable qu'Angela Knight lorsqu'elle se sentait acculée. Les triplés le sentaient eux aussi. Zion refusait de dormir sans sa batte de baseball près du lit. Zir gardait sa poupée contre elle, murmurant des prières dans son tissu. Zane posait des questions qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait poser. « Et si la méchante revient? Et si elle te fait du mal, maman ?» Savannah embrassa leur tête et leur murmura que l'amour les protégerait. Mais même en le disant, sa voix tremblait. À l'autre bout de la ville, Angela était assise dans son penthouse, entourée de flûtes de champagne brisées et de magazines froissés. Les gros titres étaient insupportables. Sinclair choisit une serveuse plutôt qu'une héritière. La famille secrète du milliardaire choque Atlanta. Chaque article la blessait un peu plus. Chaque photo de Roman avec ses enfants alimentait davantage sa fureur. « Il pense pouvoir m'humilier », murmura-t-elle. Angela cracha ces mots, tournant en rond comme un animal en cage. « Il pense pouvoir me remplacer par elle », gronda-t-elle. Son assistant tremblait. « Mademoiselle Knight, peut-être qu'il est temps de lâcher prise. La presse est passée à autre chose. Plus vous insistez… » Angela se retourna brusquement, les yeux flamboyants. « Je ne lâche jamais prise, je gagne. Et si je ne peux pas gagner Roman, alors je le détruirai. Je la détruirai, elle, et je ferai en sorte que ces sales gosses ne sourient plus jamais. » Pendant ce temps, Roman se tenait dans la salle du conseil de Sinclair Enterprise, ses cadres chuchotant nerveusement alors que les menaces d'Angela commençaient à fuiter dans la presse. « Monsieur, » dit prudemment un conseiller, « Angela Knight a porté plainte contre vous pour rupture de contrat. Elle vous accuse d'avoir terni sa réputation et saboté ses partenariats commerciaux. » La mâchoire de Roman se contracta. « C'est une distraction. »« Pas seulement, » ajouta un autre. « Elle alimente les tabloïds avec des histoires sur Savannah, la traitant de manipulatrice, de chercheuse d'or, et affirmant qu'elle vous a piégé avec ses enfants. » Roman abattit sa main sur la table, faisant sursauter la salle. « Assez! Je me fiche de ces mensonges. Ma famille est hors limite. » Un administrateur plus âgé se pencha en avant. « Avec tout le respect, monsieur Sinclair, les actions de la société chutent déjà. Les investisseurs s'inquiètent. Vous devez choisir votre empire ou cette famille que vous revendiquez soudainement. » Les yeux de Roman brûlaient. « Il n'y a pas de choix. Mon empire ne vaut rien si je ne peux pas protéger mes enfants. » Le silence tomba sur la pièce. Pour la première fois, le conseil comprit que Roman Sinclair n'était pas seulement un PDG, il était un père en guerre. Le soir même, Marcus arriva à l'appartement de Savannah, encore vêtu de son uniforme de pompier, couvert de suie. Il la trouva assise sur le porche, les épaules affaissées,
le regard fatigué. « Tu ne devrais pas rester seul, dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle. Savannah soupira, les mains tordues dans son giron. « Je ne suis jamais seul, Marcus. Les hommes de Romane sont partout, mais je ne me suis jamais senti aussi exposé. » Marcus la regarda, le cœur serré. « Sav, je dois te dire quelque chose. Je ne peux plus faire semblant. » Elle se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Je t'aime, » dit simplement Marcus. « Je t'aime depuis le jour où je t'ai sorti de cet incendie, au restaurant, il y a des années. J'ai aimé tes enfants comme s'ils étaient les miens, et j'ai attendu, espérant que tu me verrais enfin. Mais maintenant, sa voix se brisa. Maintenant il est revenu. Et je ne sais pas si je peux continuer à te regarder souffrir pour lui. » Les yeux de Savannah s'emplirent de larmes. Elle prit sa main. « Marcus, tu as été ma force. Tu m'as porté quand je n'en étais plus capable. Tu as donné à mes enfants l'amour que peu d'hommes offriraient à des enfants qui ne sont pas les leurs. » « Mais, » demanda-t-il doucement. Les larmes de Savannah coulèrent. « Mais quand je regarde Romane, je vois l'homme qui m'a donné mes enfants. L'homme qui m'a brisé, oui, mais aussi celui que je n'ai jamais cessé d'aimer, malgré tous mes efforts. » Marcus avala difficilement, la poitrine soulevée par l'émotion. « Alors je dois prendre du recul. Pour mon cœur, pour ma santé mentale, Sav. » Il secoua la tête. « Je serai toujours là pour les enfants. Mais je ne peux pas rester coincé au milieu d'une guerre que je ne peux pas gagner. » Et sur ces mots, il se leva et s'éloigna, laissant Savannah en larmes sur le porche. Cette même nuit, Angela passa à l'action. L'alarme incendie retentit soudain dans l'immeuble de Savannah. La fumée envahit les couloirs, provoquant la panique alors que les voisins fuyaient leurs appartements. Savannah attrapa les triplés, toussant en les tirant vers la porte. « Restez près de moi !» cria-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Mais au moment d'atteindre la cage d'escalier, une silhouette surgit de la fumée. Angela, ses talons de créatrice claquant sur le sol, les yeux fous. « Tu croyais pouvoir me voler ?» hurla-t-elle. « Tu pensais que tes petits bâtards pouvaient me remplacer ?» Savannah se figea, plaçant ses enfants derrière elle. « Angela, s'il te plaît, ce sont juste des enfants. »« Ce sont ma ruine !» hurla Angela avant de se jeter sur elle, la plaquant contre le mur. Les triplés crièrent de terreur. Zion, tremblant, brandit sa batte de baseball et frappa le bras d'Angela. Elle hurla de douleur, mais éclata d'un rire dément. « Tu ne peux pas les protéger, souffla-t-elle. Tu ne pourras jamais les protéger de moi. » À cet instant, Roman apparut à travers la fumée, suivi de 2 gardes du corps. Ses yeux lançaient voir des éclairs, alors qu'il saisissait Angela par les poignets, la repoussant violemment. « Touche-les encore, gronda-t-il, la voix basse et glaciale, et je te détruirai. » Angela lui cracha au visage. « Tu m'as déjà détruite. » Les gardes l'entraînèrent moins de force pendant qu'elle hurlait encore. « Ce n'est pas fini, je vous brûlerai tous. » Des heures plus tard, Savannah et les enfants, enveloppés dans des couvertures, étaient assis dehors devant l'immeuble calciné, tandis que les pompiers éteignaient les dernières flammes. Roman s'agenouilla devant eux, les mains tremblantes en effleurant leurs visages un à un. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-il, la voix brisée. « On va bien » murmura Zir, les joues pleines de larmes. Savannah leva les yeux vers lui, le cœur serré. « Pourquoi, Roman? Pourquoi tu reviens toujours quand tout s'effondre autour de toi ?» Il pose ses mains sur son visage, la regardant droit dans les yeux. « Parce que tu es tout pour moi. Parce que ces enfants sont mon monde. Et parce que je ne te perdrai plus jamais. » Les larmes de Savannah coulèrent encore. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance. » La voix de Roman se brisa. « Alors laisse-moi passer le reste de ma vie à te le prouver. » Les triplés s'accrochèrent à lui, leur voix tremblante. « Ne pars plus jamais, papa, s'il te plaît. » Roman les serra fort contre lui, son cœur se brisant et se réparant tout à la fois. « Jamais, » murmura-t-il, « plus jamais. » À l'aube, la famille se tenait ensemble, regardant le soleil se lever sur l'horizon encore enfumé. Evelyne arriva en silence, le regard doux. « Tu as choisi ta voie, Roman, dit-elle. Mais sois prêt. L'amour s'accompagne toujours de guerre. » Et Angela n'a pas dit son dernier mot. Roman serra plus fort la main de Savannah, les enfants blottis contre lui, le regard dur et résolu. « Alors qu'elles viennent, cette fois je serai prêt. » Savannah le regarda, le cœur encore meurtri, mais profondément touché. Pour la première fois, elle s'autorisa à espérer.
Mais dans l'ombre de la rue en face, Angela observait depuis sa voiture, les yeux brûlants de folie. Elle n'avait pas fini, loin de là. Et tandis que la saison touchait à sa fin, la guerre pour l'amour, le pouvoir et la famille ne faisaient que commencer. Fin de l'histoire. Si j'ai pu illuminer ta journée, écris en commentaire. Monsieur, tu as illuminé ma journée.